Aujourd'hui, on découvre le métier des toiletteurs canins avec Margot et Yvan qui ont créé les artisans toiletteurs. Bon, vous connaissez tous mon amour pour les animaux. Du coup, aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter un métier qui permet de travailler au quotidien avec les animaux et qui ne demande pas énormément d'études. Margot et Yvan, ils sont tous les deux reconvertis, donc ils vont nous raconter leur parcours avant de devenir toiletteurs et leur quotidien d'aujourd'hui. C'est parti ? Allez, c'est parti! Allez, go! Donc je m'appelle Margot, j'ai 30 ans, je suis toiletteuse à Bordeaux. Je me suis reconvertie en 2016, j'étais commerciale dans la formation supérieure privée et j'ai décidé de me reconvertir car la passion des animaux l'a emporté. Je ne voulais pas être dans le monde vétérinaire car je ne supporte pas trop être face à la maladie et au décès des animaux, donc le toilettage m'a passionnée et je fais ça maintenant depuis 2 ans et demi. Bonjour, je m'appelle Yvon, j'ai 56 ans et je suis toiletteur et associé de Margot chez les artisans toiletteurs. Après 20 ans de restauration où j'en avais un petit peu marre, je me suis reconverti dans le toilettage parce que j'aime les animaux et parce que j'ai besoin d'une reconnaissance de mon travail et de la restauration. On s'en fiche un petit peu. Là, on voit le résultat tout de suite. On voit qu'un chien, il est beau, qu'on l'a embelli, qu'on lui a fait du bien. Et depuis, je m'éclate. Voilà. J'adore mon métier. Alors, comment on devient toiletteur ? Alors pour devenir toiletteur, on a différentes solutions, on a plusieurs formations possibles, soit le CFA de Marmande, soit qui est le plus proche en fait de Bordeaux, soit les formations privées dans les salons de toilettage privés ou les écoles privées de toilettage. C'est des formations qui durent combien de temps et qu'est-ce qu'on y apprend ? Alors ça va de 6 mois à 1 an à peu près. On y apprend surtout les standards des races. Donc le standard dans une race, c'est la coupe qu'on recherche notamment pour les confirmations lors des expositions. Donc il faut pas non plus tondre un cocker, il faut pas couper trop court un Yorkshire Terrier par exemple, parce que c'est pas ce qu'on demande dans le standard. Donc nous on apprend les toilettages standards qui sont demandés par le livre des origines françaises par exemple, ou la centrale canine. Et on apprend après tout ce qui est sécurité du chien, manipulation du chien, les différentes chimies au niveau du shampoing et des cosmétiques, à quoi ça sert tel shampoing et pourquoi utiliser tel conditionneur par exemple. Et ensuite on voit toute l'hygiène, donc couper les ongles, nettoyer le dessous des pattes, nettoyer le bas-ventre du chien, les oreilles, les yeux et aussi toutes les techniques de démêlage pour ne pas faire souffrir les animaux. Qu'est-ce que j'oublie, Yvon ? Les coupes au ciseau, l'épilation. Ah non, ça j'ai pas dit. Donc on apprend aussi les différentes techniques en coupe, donc la tonte, la coupe au ciseau, l'épilation par exemple chez les chiens à poil dur, chez les terriers. Donc ça c'est une technique, c'est pas du tout l'épilation comme nous on l'entend en tant qu'humain. C'est vraiment une technique d'épilation où en fait on va enlever le poil mort poil à poil avec le doigt ou avec des outils chez les poils durs et chez les cockers aussi par exemple. Bon, Yvan, est-ce qu'on trouve du travail facilement en tant que toiletteur ? En tant qu'employé, c'est un petit peu difficile parce qu'il faut trouver soit une grande animalerie où il y a un salon de toilettage à l'intérieur, un grand salon et peut-être en région parisienne ou dans les grandes villes du monde, ça peut exister. Mais dans la région, nous sommes, je pense, les seuls à travailler à deux. Alors après, il faut monter son entreprise, sa propre entreprise, parce qu'en tant que salarié individuel, c'est un petit peu compliqué. C'est plus un métier où t'es à ton compte. Voilà, il faut être indépendant et avoir sa petite boutique. Du coup, quand tu te mets à ton compte, est-ce que tu trouves des clients facilement ? Si on travaille bien, ça peut être ça peut être plus facile, bien entendu. Après, il faut se faire sa place. C'est comme dans tout métier. Il faut que les gens aient confiance. Il faut se faire connaître. C'est un petit peu le plus dur. Puis le bouche à oreille, c'est ce qui va fonctionner le mieux, comme dans tous les métiers. De plus en plus, les gens prennent soin de leurs animaux, ont conscience que c'est un membre de la famille en fait. Il faut qu'il soit propre et c'est aussi un objet de mise en valeur de la personne. Si on a un beau chien, on fait plus de rencontres par exemple le soir. C'est très bon contre la solitude. Donc mon métier c'est d'embellir les animaux en les mettant en valeur avec des coupes qui mettent en valeur leur morphologie, c'est-à-dire cacher des défauts, montrer les qualités. C'est préparé aussi aux expositions canines et félines, les concours de beauté. Couper les griffes, tondre l'hygiène par exemple pour ne pas avoir d'odeur d'urine. Mon métier c'est aussi manipuler des chiens et des chats toute la journée, quelle que soit leur taille et quelle que soit leur
leur gentillesse, on va dire. Donc c'est aussi faire face à des animaux plutôt agressifs, car ils ont peur en fait, donc ils se défendent. Conseiller les clients pour faire à la maison l'entretien de leurs animaux, bien leur expliquer comment brosser un chien, comment brosser un chat de manière efficace par exemple. Mon métier c'est aussi donc prévenir un petit peu les maladies ou les problèmes de santé et renvoyer chez le vétérinaire, faire tous les chiens et les chats. Alors surtout nous avec Yvon on a décidé de prendre toutes les races, même les chiens de catégorie. Donc on fait du dog allemand au chihuahua. Mon métier c'est aussi prendre soin des chiens qui sont souvent un peu oubliés des toiletteurs, notamment les chiens à poil ras. Ce que j'adore dans mon métier, c'est que chaque journée est différente. Et chaque journée passe à vitesse grand V, je ne vois pas du tout les heures passer. Et le lien aussi avec les animaux. On va dire que parfois le moins simple dans mon métier, c'est la relation avec leur propriétaire. Parce que les gens ne comprennent pas forcément pourquoi est-ce qu'on propose tel toilettage sur leurs animaux alors qu'ils n'ont pas eu l'habitude qu'on leur propose ce toilettage-là. Sinon, ce qui est compliqué dans mon métier, c'est la manipulation d'un chien agressif et lui donner confiance ou lui redonner confiance dans le toilettage ou dans l'humain de manière générale. C'est pas simple, mais c'est très valorisant. Alors les gros clichés du métier de toiletteur, c'est le caniche royal avec les pompons, ou alors c'est le chien tondu à blanc, parce que en fait le toiletteur il n'a pas envie forcément de se prendre la tête sur le chien. Et nous on essaie beaucoup de changer ça en créant les artisans toiletteurs. On voulait moderniser, un peu conceptualiser le métier de toiletteur en rendant ça plus barbershop. Techniquement, pour les toiletteurs, il y a des modes, oui, et dans les concours de toilettage, on voit des modes. Après, des modes de chiens, il y en a beaucoup. Là, on a beaucoup de bergers australiens, on a beaucoup de bulldogs français, on a beaucoup de border, des chiens, ou de malinois, des chiens qu'on voyait pas vraiment il y a 15 ans. Donc là, il y a des grosses modes, en effet. Le Spitz nain, par exemple, c'est allé trop loin. Donc, il faut faire attention aux modes et surtout choisir un chien par son comportement de race. Dans notre métier, on conseille beaucoup les futurs clients qui prennent les devants ou des amis qui prennent les devants pour eux, à savoir comment choisir son chien. C'est un métier qui évolue quand même un petit peu, notamment au niveau technique. On a des formations tout au long de notre vie de toiletteur qu'on peut faire. Donc ça, c'est important de le faire pour se moderniser, pour aussi être un petit peu... Il y a des nouvelles techniques, notamment les techniques Asia. Donc c'est des modes de coupe qui viennent de l'Asie et qui ont été très très novatrices dans le monde du toilettage. Donc ça ne change pas beaucoup. On a toujours une paire de ciseaux, un peigne, une brosse. Mais après, on ne fait pas forcément les mêmes coupes qu'avant. Et surtout, les chiens qu'on a dans les salons ne sont plus les mêmes qu'il y a 50 ans. Donc on s'adapte aussi aux races qu'on a. Ça va beaucoup dépendre de son statut. La plupart du temps, ce sont des entrepreneurs ou auto-entrepreneurs. Donc, en fait, ils vont se rémunérer selon l'activité de leur salon. Vous avez aussi la possibilité d'être salarié dans un salon de toilettage ou une animalerie. Et là, du coup, ça va du SMIC à peu près à 1 400 € net pour les toiletteurs les plus expérimentés salariés. Nous, on fait à peu près aux artisans toiletteurs 60 heures. 70% de chiens, 30% de chats. On a beaucoup plus de femmes que d'hommes, on va dire 90% de femmes pour 10% d'hommes. En moyenne, on toilette entre 6 et 10 animaux par jour. La vidéo touche à sa fin, on espère qu'elle vous a plu. Si les métiers avec les animaux, c'est quelque chose que vous adorez, on avait déjà tourné vétérinaire, assistant vétérinaire. Et éducateur canin aussi. Et éducateur canin aussi. Donc voilà, il y a plusieurs vidéos métiers à retrouver sur le thème des animaux sur notre chaîne YouTube Maintenant J'aime le lundi. N'hésitez pas à partager cette vidéo aux amoureux des chiens et des chats autour de vous si le métier peut les intéresser. Et quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine.